Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons voir comment utiliser un modem en tant que point d'accès. Vous savez tous qu'un point d'accès coûte assez cher. Pourquoi alors payer tant d'argent alors qu'on peut créer un point d'accès à partir d'un simple modem? Je vais utiliser celui-là dans ce tutoriel. Un modem routeur contraint avec Wi-Fi. Donc, première chose à faire. Laissez-moi vous expliquer d'abord que je parlerai dans ce tutoriel d'un modem initial et d'un modem point d'accès. Donc, mon modem routeur initial, c'est celui sur lequel est branchée ma ligne téléphonique. C'est celui qui m'apporte Internet. Celui-là, je n'y touche pas. C'est mon modem fonctionnel qui me fournit un accès Internet. Je parle d'un deuxième modem que je vais utiliser en tant que point d'accès pour l'utiliser sur la terrasse de ma maison en été, ou à l'étage, ou dans le jardin, bref, dans un endroit où la connexion de mon modem initial n'arrive pas ou arrive très faible. Je vais donc brancher mon modem contraint, celui-là que je vais utiliser en tant que point d'accès. Je répète, point d'accès. Je vais utiliser celui-ci, donc je le branche sur mon ordinateur. Je le mets dans l'alimentation électrique et je le branche sur mon ordinateur à l'aide d'un câble RJ45. Ensuite, je vais dans ces paramètres, dans les paramètres de ce nouveau modem point d'accès, et je vais taper son adresse que vous connaissez tous et qui est 192.168.1.1. Il va me demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ceci dépend du modem que vous utilisez. Vous devez certainement savoir quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser. Et cliquez OK. Je suis donc dans les paramètres de mon modem que je veux utiliser en tant que point d'accès. Je vais changer 3 détails. Je vais changer 3 paramètres. 2 sont optionnels, 1 est indispensable. Je vais commencer par aller dans Advanced Setup et LAN. Je répète, Advanced Setup et LAN. Ici, je vais trouver l'adresse IP de mon modem. Attention, ça c'est optionnel, mais je trouve que c'est assez important quand même. Je vais changer l'adresse IP juste pour qu'il n'y ait pas de conflit avec mon modem initial. Je vais mettre ici 7 par exemple. Je peux mettre 192.168.1.2, .3, .4, .5, .6, .7, ce que vous voulez. Donc je vais mettre .7 ou .8 ou .5 ou .4, ce que vous voulez. Ça c'est un premier détail. Ce n'est pas indispensable, mais ça évite plein de conflits entre le modem routeur initial, celui sur lequel il y a la ligne téléphonique, celui qui est un modem qui me procure la connexion Internet, et celui-ci qui va devenir juste un point d'accès. Ceci étant fait, je descends en bas et ça c'est indispensable. Il le faut impérativement désactiver DHCP serveur. Il faut impérativement désactiver le serveur DHCP. Je clique ici, Disable DHCP Server.
ceci étant fait, je descends en bas et je clique Apply and Save. Donc j'ai modifié deux paramètres, l'adresse IP et j'ai désactivé le serveur DHCP. Ensuite, je clique Apply and Save. Vous allez remarquer tout de suite que votre modem ne répond plus. Eh bien, c'est facile, c'est logique. Il ne répond plus parce que maintenant, il s'appelle 192.168.1.7, alors que dans l'adresse, la barre d'adresse, j'ai tapé 192.168.1.1. Donc, je change ici 7. Et voilà, 192.168.1.7, c'est la nouvelle adresse de mon point d'accès. Je rafraîchis et il me demande le login et le mot de passe. Je vais écrire le login et le mot de passe comme d'habitude et me voici sur l'interface de mon nouveau point d'accès. J'ai modifié deux paramètres, voir l'adresse IP et j'ai désactivé le serveur DHCP. Maintenant, je vais à la connexion Wi-Fi. Je clique sur Wireless et je trouve que ma connexion s'appelle X, peu importe le nom. Je vais changer ce nom. Ça, c'est aussi optionnel, mais je pense que c'est assez important. Pourquoi? Parce que dans mon modem initial, ma connexion Wi-Fi s'appelle Mediatek. Sur le point d'accès, je voudrais qu'elle s'appelle autre chose. Je vais l'appeler MTJ pour Mediatek Germain. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais me connecter sur ce modem routeur initial que j'utilise d'habitude ou sur ce point d'accès que je viens de créer, je voudrais trouver deux connexions différentes. Mediatek, c'est la connexion qui me parvient du modem initial et MTJ, c'est la connexion qui me parvient de mon point d'accès. Comme ça, si je suis en bas, j'utilise Mediatek. Si je suis en haut à l'étage ou sur la terrasse de la maison ou dans le jardin ou à côté du point d'accès, je voudrais utiliser la connexion Wi-Fi du point d'accès qui s'appelle MTJ. Donc je clique Apply and Save et il ne me reste plus rien que, attention, hein, n'oubliez pas de cocher Enable Wireless, activer la connexion Wi-Fi. Donc, une fois ceci fait, j'ai changé le nom de mon adresse Wi-Fi, de ma connexion Wi-Fi. Je vais dans Sécurité. L'adresse, le nom de la connexion, c'est MTJ et le mot de passe sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou n'importe quel autre code que vous allez choisir en tant que mot de passe pour votre connexion. Moi, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je n'oublie pas de cliquer sur Apply and Save. Voilà, chers amis, maintenant, ce modem qui est entre mes mains n'est plus un modem, il est un point d'accès. Il suffit de le relier avec le modem routeur initial à l'aide d'un câble RJ45 et c'est un point d'accès. Vous pouvez l'emmener sur le toit de la maison, vous pouvez l'emmener à l'étage, vous pouvez l'emmener n'importe où, là où vous voulez. Avec un câble RJ45 de 100 mètres, vous pouvez vous éloigner 100 mètres de votre connexion initiale, vous aurez votre point d'accès fonctionnel et qui travaille et qui vous offre une connexion Wi-Fi qui s'appelle MTJ, dont le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et aussi
un autre bonus, c'est que ce modem, il a 4 sorties RJ45, 4 ports RJ45. Eh bien, tous ces ports sont des connexions valables, fonctionnelles. Il suffit de brancher votre ordinateur à l'aide d'un câble RJ45 dans n'importe quel port de votre point d'accès et vous avez la connexion là où vous êtes. Donc c'est un point d'accès qui vous fournit une connexion par câble et une connexion Wi-Fi. Voici donc tout. J'espère que ce tutoriel n'est pas trop compliqué, qu'il vous aide. Bonne soirée.